Bonjour à toutes et à tous. Le live de ce jour est destiné aux patrons de TPE, PME, aux indépendants, aux directeurs commerciaux et aux commerciaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un des trésors de l'entreprise, le fichier client. En effet, si vous n'avez pas de clients, il n'y a pas d'entreprise. La fin d'année est propice à remettre à jour vos fichiers et faire un tri dans votre fichier en analysant les chiffres. Chez Expert Active, nous utilisons dans notre diagnostic une méthode de tri croisé alliant la potentialité client et la méthode ABC. La méthode ABC est issue de la loi de Pareto qui nous explique que 20% de vos clients vont générer 80% de votre chiffre d'affaires ou de votre marge. La méthode ABC permet de répartir en 3 catégories votre fichier client. En aléa, 15% de votre portefeuille client apporte 60% de chiffre d'affaires. Ce sont les plus gros. Les B, 35% de vos clients réalisent 30% de votre chiffre d'affaires, sont les clients de taille moyenne. Et enfin les C, 50% de vos clients contribuent à 10% de votre chiffre d'affaires. En règle générale, ce sont les plus chronophages aussi. Cette méthode va donc vous permettre de vérifier l'équilibre de votre portefeuille. Tout écart par rapport à cette statistique doit être analysé et vous devez apporter des solutions correctives. Elle permettra aussi de cibler des actions de fidélisation de votre clientèle, de choisir la fréquence de vos visites ou de contact avec vos clients et donc d'organiser un plan de tournée efficace, soit pour vos commerciaux, soit pour vous-même. Selon nos sources internes, à chaque fois qu'un dirigeant décide de mettre en place cette analyse et les plans d'action recommandés, nous voyons une augmentation d'environ 20% d'opportunités d'affaires supplémentaires. Pour faire l'analyse, vous avez besoin du chiffre d'affaires par client sur la période que vous souhaitez analyser et un tableur. Pour le fichier, j'espère que votre logiciel de relation client permet d'extraire facilement et qu'il soit compatible avec votre tableur, le tableur Excel, LibreOffice ou autre. Allez, c'est parti, je vous propose de faire l'analyse en images. Donc nous voici maintenant sur la feuille de calcul. Donc dans la première colonne, la colonne A, je vous conseille de mettre le nom de vos clients. Dans la colonne 2, je vous mettrai la somme du chiffre d'affaires, donc là sur la période concernée, hein, soit l'année, soit les 3 dernières années, soit les 2 dernières années, enfin ce que vous souhaitez en décroissant. Hein, donc, ensuite, vous allez calculer la contribution. Donc la contribution, c'est la somme du client divisé par le total du chiffre d'affaires que vous allez avoir ici. Ensuite, dans la quatrième colonne, vous allez mettre le cumul de ce chiffre d'affaires. Donc c'est la cellule, hein, de l'année plus ça pour la ligne 3 par exemple. Hein. Donc c'est ça plus ça. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ceci, donc on a dit que donc 15% des clients, hein, c'était la règle, 15% généraient 60% du chiffre d'affaires. Donc là, on va s'arrêter à 60% et jusqu'à 60%, on considère que ce sont les gros clients, les clients A. Ensuite, on a dit que 35% des clients représentaient 30% du chiffre d'affaires. Donc là, de 60 jusqu'à 90, ce seront les clients B. Et enfin, de 90 à 100, ce seront les clients C. Donc, une fois qu'on a fait
les 1, 2, 3, 4, 5 premières colonnes, on va s'occuper de la courbe idéale en fonction des 185 clients et en fonction du total du chiffre d'affaires. Donc on va faire un calcul rapide, produit en croix. Donc là, si je reprends par rapport 15% de mes 185 clients, ça fait 28. Si je reprends 30%, 35% de mes 185 clients, ça va faire 65. Si je reprends 50% de mes 185, ça fera en gros, en arrondissant, 93. Je refais exactement la même chose au niveau du chiffre d'affaires. Donc là, si je reprends, je vais prendre 60% de mon chiffre d'affaires, 30% de mon chiffre d'affaires et donc 10% de mon chiffre d'affaires que j'ai trouvé au total. De ça, je vais faire une division de ce chiffre d'affaires-là par le nombre ici. Et donc pour les A, je vais pouvoir rajouter au niveau des contributions et du cumul idéal pour pouvoir avoir mon graphique et une courbe idéale. Donc si je fais la contribution client en direct, je vais diviser 1 par 185, ce qui va me donner ce chiffre-là. Et donc, je vais pouvoir l'additionner en direct pour avoir ma contribution client. Donc ça, c'est pour construire mon graphique. Ensuite, pour la somme idéale, je vous l'ai dit, pour les clients A, donc il va falloir que sur les 28 premières lignes, je mette 26 176 les clients A. Les clients B, pour 5 909, donc je vais aller mettre 5 609. Et enfin, pour les clients C, 1308,80. Et là, pareil, je vais refaire le même cumul idéal et je vais refaire la contribution du chiffre d'affaires en ordonnée. Donc par rapport à ça, une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir en sortir un graphique. Voilà, que voici. Donc là, je vous laisserai prendre des cours par Excel ou me demander la matrice avec plaisir. Je peux vous la renvoyer. Il suffit juste de la demander dans les commentaires. Je vous l'envoie. Et donc, c'est cette courbe qui va être intéressante à analyser. Parce que si là, on va avoir la courbe idéale de la méthode ABC, et puis on va avoir la courbe de la société. Donc, comment ça s'analyse? Tout simplement, si la courbe de la société est très très proche en fait de cette courbe-là, pas de problème. Si maintenant elle est éloignée comme ici, eh bien il va falloir aller un peu plus en analyse, parce que là on voit que si c'est au-dessus, il y a un risque de dépendance. L'entreprise peut risquer de perdre du chiffre d'affaires en cas de départ d'un gros client. En revanche, si la courbe de l'entreprise est en dessous de la courbe idéale, eh bien là, on a un risque d'épuisement, en fait, parce que le chiffre d'affaires est plus faible. Donc là, il y a un souci au niveau du panier moyen, ou alors il y a un souci en termes de nombre de clients. Donc là, je vous invite vivement à aller recruter de nouveaux clients. Ensuite, avec la méthode ABC, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, le jeu, là on le voit, aujourd'hui, pour cette société, il y a 8 clients A, donc 8 gros clients. Alors que pour avoir une répartition idéale
au niveau de cette partie-là, il en faudrait 28. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si le client en question perd un des gros clients, il a directement, on le voit, là s'il perd ce client-là, il perd 41% de son chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Donc pour le rattraper, il n'y a personne qui vient venir compenser, parce que le deuxième, il est à 4%. Donc là, ça va être de réfléchir qui, dans les clients B, a le potentiel pour passer en client A et lui envoyer un peu plus de mails, l'inviter un peu plus pour discuter, gagner en visibilité, le rencontrer, optimiser ses visites. Et donc là, dans l'idéal, il faudrait aller rechercher 20 clients B qu'on pourrait passer en client A et refaire exactement la même chose dans les clients C, aller en rechercher 31 qui pourraient passer et qui auraient le potentiel pour aller passer dans les clients B. Donc en optimisant soit le panier moyen, soit en accroissant sa visibilité, et en mettant des plans de tournée, une fois qu'on sera sorti de Covid, bien entendu, donc aller le visiter, lui envoyer peut-être un peu plus de mails, l'appeler un peu plus souvent. Voilà, donc, pas mal de choses et de plans d'action à mettre en place, histoire que chaque client, là pour les 185, soit vu au moins une fois par an, quoi. Ça, c'est le minimum vital. Voilà pour ce qu'il en est de ce tableau Excel. Ce live touche à sa fin. Merci de votre attention et j'espère que vous allez vous aussi générer 20% d'opportunités d'affaires en plus. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diagnostic que nous pouvons vous proposer, je reste bien entendu disponible par les moyens de communication que vous connaissez. Belle fin d'après-midi à vous et à très vite.